Et pour ça faire, nous accueillons Stéphanie Bouve. Je pense que je l'ai bien prononcé. Stéphanie est cadre dans le domaine de l'énergie pour les chemins de fer suisses. Elle a une expérience de plus de 10 ans en consultante dans la communication numérique et la nuit, elle sauve des chats diabétiques. Merci. Alors, dans cette présentation un petit peu différente de celle auquel vous avez assisté jusqu'ici, on va voir comment une communauté de soutien en ligne permet une meilleure prise en charge du diabète félin. Alors, cette communauté en ligne, c'est la communauté diabète félin sur Facebook. Comme vous l'avez entendu dans la présentation, au contraire de la majorité des personnes, probablement l'écrasante majorité des personnes dans cette pièce, je ne suis pas vétérinaire. Donc je suis plutôt ce qu'on appellerait en médecine humaine un patient expert. C'est-à-dire que mon chat est devenu diabétique un jour. Voilà. Et le résultat, c'est que 5 ans après, je suis ici pour vous parler de la communauté qui a résulté de ce diagnostic. Voilà. Alors, il y a 4 choses que je voudrais que vous reteniez de ma présentation. La première chose, c'est qu'il existe des communautés en ligne, hautement spécialisées et aussi de qualité. C'est quelque chose qui est passablement étudié en médecine humaine, il y a une littérature là autour, et certaines de ces communautés jouent véritablement un rôle de prestataire de soins. La deuxième chose, c'est que l'entraide en ligne permet un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Il n'y a pas de contrainte de temps, il y a énormément de personnes qui sont là pour aider une autre personne. Ça, c'est particulièrement intéressant dans le cadre des maladies chroniques. La troisième chose, c'est que ces communautés en ligne peuvent être une ressource précieuse également pour les vétérinaires. Dans ces communautés, on trouve une expertise pointue sur un sujet. Ces communautés peuvent aussi jouer un rôle de co-soignant ou de complément à ce qui se fait au cabinet. Et puis, ces communautés apportent aussi un point de vue, enfin une lucarne sur le point de vue client, patient, de ce qu'il vit au quotidien. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire juste 2 mots sur cette idée de communauté d'entraide en ligne. Parce que quand on dit ça, souvent, il y a un peu de crispation, encore aujourd'hui en 2022. Je pense que ce qu'il est important d'intégrer, c'est que ces communautés en ligne, elles sont incontournables. Elles font vraiment partie de la réalité du terrain. Et puis, ces 20 dernières années, Internet a quand même profondément transformé notre rapport à l'information, notre rapport au savoir, la façon dont on interagit les uns avec les autres. Et ça, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a eu des remises en question, il y a eu des transformations. On se retrouve avec des systèmes un peu organiques qui s'auto-créent dans le monde digital et qui viennent des fois buter avec les institutions ou les systèmes organisés en place. Aussi, avoir le réflexe Facebook ou Google quand on se retrouve face à un diagnostic, c'est quelque chose de normal. C'est des fois en kikinant pour le professionnel de la santé, qu'il soit médecin ou vétérinaire, mais c'est aussi quelque chose qui fait partie de la réalité d'aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, ça c'est vraiment quelque chose qui est pas mal documenté et on trouve pas mal de littérature là-dessus en médecine humaine. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a vraiment un livre de ce côté-là. Alors, la communauté diabète félin, en quelques données factuelles. Je vais surtout vous raconter 2 histoires, l'histoire de Juliette et l'histoire de Michel, mais avant ça, je vais quand même vous donner quelques informations sur cette communauté en ligne. C'est donc un groupe Facebook qui existe depuis bientôt 5 ans, au service de milliers de chats diabétiques, le jour et la nuit. Nous avons des Québécois aussi qui assurent la garde de nuit. Ce groupe compte 3500 membres, une dizaine de modérateurs bénévoles extrêmement investis, donc c'est une communauté qui est vraiment structurée, il y a des règles, il y a des processus, il y a des façons de fonctionner, et donc il y a des gens qui s'occupent de faire ça dans leur temps libre. Nous comptons environ 250 publications par semaine. Il y a une communauté particulière réservée aux vétérinaires dans laquelle il y a environ 1100 vétérinaires. Et puis, on essaye vraiment, même si on n'est pas des professionnels, d'avoir une approche scientifique et rigoureuse dans ce qu'on fait.
donc de s'appuyer sur la littérature existante, sur les bonnes pratiques existantes, et aussi d'avoir une approche un peu de distance par rapport à ce qu'on fait. Quand on a des hypothèses, on essaie de les tester, on essaie d'être conscient des biais inévitables que nous avons. Et voilà, donc on essaye vraiment d'être sérieux dans notre approche de la maladie qui nous concerne. Dans le groupe, il y a également des centaines de pages de documentation et de vidéos, des explications, des démonstrations. Et puis, il y a aussi les résultats, c'est-à-dire régulièrement des rémissions pour des animaux dont on ne donnait pas cher de la peau en début de traitement, la stabilisation de cas difficiles, gestion de situations critiques aussi. Voilà. Alors, passons aux choses intéressantes. Je vais vous raconter d'abord l'histoire de Juliette. Juliette, elle a un chat qui s'appelle Carlos, et son chat, il sort de 2 jours d'hospitalisation chez son vétérinaire avec un diagnostic de diabète. Donc, voilà, Juliette, elle sort de là, elle se dit ok, les injections, comment je vais faire? Et comme une grande majorité des patients clients, elle a le réflexe Google Facebook, donc elle cherche chat, diabète sur Facebook, elle trouve le groupe. Et là, elle découvre qu'elle n'est pas toute seule. Alors, bon, elle s'en doutait bien, mais là, dans le groupe, elle rencontre des gens qui ont vécu exactement la même chose qu'elle. Donc, qui vont la rassurer, qui vont lui tenir la main, qui vont échanger avec elle pendant 3 heures le soir pour lui remonter le moral et lui dire que sa vie n'est pas terminée parce qu'elle a un chat diabétique. Elle va aussi, dans ce groupe, découvrir qu'il y a beaucoup de conseils pratiques, beaucoup d'informations, et puis elle voit des gens qui font des suivis à domicile, alors que son vétérinaire ne lui avait pas parlé de ça, elle ne se sent pas tout à fait prête à faire ça, mais bon, elle se dit au moins il y a des gens sympas et qui me comprennent. Et puis, un soir, quelques jours après le diagnostic, son chat n'est pas bien, c'est un vendredi soir évidemment, son chat ne va pas très bien, et elle fait une publication dans le groupe et on lui dit mais voilà, est-ce que tu as bien fait les bandelettes urinaires qu'on t'a proposées? Essaye de regarder dans l'urine pour voir s'il y a des traces de corps cétonique dans l'urine. Alors elle fait le contrôle, elle voit qu'il y en a et là on lui dit Juliette, t'appelles le vétérinaire de garde et tu y vas. Tu n'attends pas demain pour voir si ça va mieux. Alors elle appelle le vétérinaire de garde qui va mettre son chat sous perfusion. Et voilà, donc elle est assez contente d'avoir été tirée de ce mauvais pas. Et elle se dit, oui, je vais peut-être effectivement prendre la glycémie de mon chat à domicile. Elle comprend que ça va l'aider à mieux contrôler la maladie. Elle en parle à son vétérinaire la semaine d'après, qui lui dit, oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et puis, elle s'y met. Elle utilise aussi un dossier diabète en ligne que fournit le groupe, qu'elle peut partager avec son vétérinaire. Le vétérinaire trouve que c'est assez chouette, comme ça il voit en direct les valeurs. Elle acquiert une certaine autonomie dans le soin de son chat. Et dans tout ça, elle maintient un bon dialogue avec son vétérinaire. À un moment donné, elle a vu qu'il y avait d'autres insulines que l'insuline qu'on lui avait proposée. Elle en parle à son vétérinaire, elle lui amène de la documentation, puis le vétérinaire dit « Ah oui, effectivement, je vais me renseigner. » Et puis, changement d'insuline, bref. Donc, finalement, après tout ça, son chat est en rémission. Juliette est très contente et en plus, elle s'est fait des tas de copines qui ont aussi des chats diabétiques. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Michel. Alors Michel, elle n'a pas de chat diabétique, mais elle en a toute une ribambelle dans son cabinet, enfin quelques-uns. Elle est vétérinaire. Et puis, elle arrive dans le groupe diabète félin pour les vétérinaires un jour parce qu'elle a entendu dire qu'il y avait des personnes dans ce groupe qui avaient de l'expérience avec le capteur de glycémie en continu, le freestyle libre. Elle n'a jamais utilisé, mais ça l'intrigue. Donc, elle rejoint le groupe, elle découvre, à sa surprise, qu'il y a plein d'informations très pointues et intéressantes dans le groupe. Donc elle en profite pour faire un petit peu son auto-formation continue. Elle a aussi l'occasion de demander des conseils pour... elle a un chat dans sa clinique qu'elle trouve difficile à stabiliser. Donc elle fait une publication dans le groupe. Elle hésite à augmenter la dose d'insuline. Elle n'est pas très sûre si... parce que les doses sont déjà quand même un peu impressionnantes. Donc elle n'est pas très à l'aise d'augmenter. Ou elle hésite à changer d'insuline. Donc elle soumet le cas dans le groupe et il y a des personnes qui lui répondent, qui la conseillent. Et avec tout ça, elle finit par être passablement en confiance avec le diabète félin, alors qu'à la base, c'était plutôt un peu sa bête noire, genre, oh mon Dieu, encore un diabétique. Et puis, elle adapte aussi sa pratique. Elle utilise les insulines humaines à longue action, avec lesquelles elle n'était pas familière avant. Elle utilise régulièrement le freestyle libre pour avoir un suivi vraiment très minute par minute de la glycémie de ses petits patients diabétiques. Et maintenant, elle n'a pas trop peur non plus d'encourager ses clients à mesurer la glycémie à domicile,
parce qu'elle sait qu'elle peut aussi les aiguiller sur le groupe où ils trouveront des vidéos de démonstration, des gens qui vont tenir ses clients par la main pour les premières mesures si c'est difficile pour eux. Elle a aussi adopté comme outil le tableau glycémique qui est utilisé dans le groupe. Donc elle le donne à ses clients qui vont mesurer la glycémie à domicile et elle peut, juste en cliquant sur le lien, voir comment ça évolue et conseiller son client par rapport à l'augmentation ou le maintien de la dose d'insuline. Elle est aussi plus tranquille parce qu'elle sait que quand elle ferme son cabinet à 8 h du soir, s'il y a un souci avec le chat diabétique, eh ben, le client il va se tourner vers le groupe et elle sait qu'il ne va pas y recevoir n'importe quoi comme conseil. Voilà. Tout ça a aussi un effet positif sur sa relation client, parce qu'elle a remarqué que les clients à qui elle a conseillé le groupe, en fait, ils ont une très très bonne image d'elle, parce qu'ils se disent, ah ben oui, elle est vraiment intéressée à ce que les choses se passent bien avec mon chat, même si ce n'est pas elle qui fait, même si je ne dois pas venir en consultation, payer des consultations ou des services. Voilà. Alors, ça, c'était les deux histoires de Juliette et de Michel, pour essayer de mettre en avant différentes choses positives que peuvent retirer les gens de cette communauté en ligne. Et en conclusion, donc on va reprendre les points. Un groupe comme le groupe Diabète Félin, il ne s'intéresse qu'à une seule maladie. Et donc, les personnes qui gèrent ce groupe, même si elles ne sont pas des professionnels, elles ont le luxe de pouvoir passer le temps qu'elles veulent, pendant les vacances, le soir, etc., à lire tout ce qu'il y a sur une seule maladie. On a vraiment ça aussi en médecine humaine. C'est clair que quand on est un professionnel, à moins d'être un ultra spécialiste, la grande majorité des professionnels doivent savoir tout plein de choses sur tout plein de domaines. Donc, ici, on a un exemple d'un groupe géré par des non-professionnels sur un sujet extrêmement pointu et qui arrive ainsi à atteindre un haut degré d'expertise. Ensuite, c'est un groupe qui s'intéresse à une maladie chronique. Et là, particulièrement pour les maladies chroniques, le fait de pouvoir avoir un soutien en continu, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, c'est quelque chose qui, pour les propriétaires d'animaux, est très très précieux. Même le vétérinaire le plus investi auprès de ses patients ne peut pas humainement passer 1 heure par jour avec un client. C'est juste physiquement, logistiquement impossible. Tandis que dans une communauté d'entraide en ligne, justement, ce qu'amène la communauté, c'est une plus grande masse critique de gens qui sont là. Voilà. La communauté d'entraide, elle peut vraiment être vue comme un partenaire et une ressource pour le vétérinaire traitant. Okay, c'est pas, le groupe d'entraide ne va jamais remplacer un vétérinaire. Ce n'est pas un professionnel, il ne peut pas faire un diagnostic, il ne peut pas prescrire, il ne peut pas évaluer des situations difficiles. Par contre, il a un certain bagage et il peut aussi être une source d'information intéressante pour le vétérinaire traitant. Et puis, finalement, ces groupes de patients experts, ils peuvent faire évoluer les pratiques. Par exemple, dans le groupe Diabète Félin, nous avons de la documentation qui est à disposition des membres qu'ils peuvent remettre à leur vétérinaire avec des références vers les études scientifiques quand il y en a. Par exemple, l'exemple type, c'est le freestyle libre. Beaucoup de vétérinaires n'ont pas l'expérience d'utiliser ce genre de dispositif. Et les patients, les clients, les maîtres de chat en entendent parler dans la communauté en ligne, ils voient des vidéos, ils voient comment ça fonctionne, ils voient les résultats, et se disent « Ah ben ça, j'en parlerai bien à mon vétérinaire ». Okay, donc on a des informations qui remontent comme ça de la part des propriétaires vers les vétérinaires. Et donc on a aussi des attentes ou des objectifs différents au niveau de la régulation, des possibilités de rémission, du choix d'insuline, etc. Voilà, je voudrais remercier d'abord les membres de la communauté Diabète Félin et les membres de la communauté Diabète Félin Veto, la doctoresse Mélanie Lacombe qui m'a incité à proposer cette contribution, et puis le congrès scientifique du congrès de la PAC qui a accepté que quelqu'un qui n'est pas vétérinaire fasse une présentation comme celle d'aujourd'hui. Et dernier remerciement à Audrey VDV qui a fait des illustrations pour cette présentation. Merci pour votre attention. Merci à toi Stéphanie pour cette présentation très
création de cette communauté. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour Stéphanie? Pas de questions? Ça doit être trop de pratique. Si elles viennent après, vous pouvez les poser dans le groupe qui avait fait l'un des tours. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Écoutez, je remercie encore les 5 intervenants de cette session pour la qualité de la présentation. Merci à tous d'avoir assisté à cette courte communication. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.